Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici On Fire avec du Ikigai, version enflammée de chez Tsume. Pourquoi je fais la vidéo? On vous montre ici du coup, grâce au musée Tsume Showcase, la nouvelle expo du coup du musée Tusk Legacy Museum, et du coup présente, et on peut du coup avoir pratiquement tous les Ikigai présentes sur le marché, à 99%. Et déjà encore une fois merci à Tsume de le présenter, parce qu'ici vous avez du coup une très vieille Ikigai sortie récemment, une Ikigai Ultimate et une Ikigai en précommande. Ici l'idée c'est que vous puissiez quand même comparer le fait que tout est mixable, que toutes les statues du coup vont ensemble et permettent aussi ce côté dynamique et versus. On peut très bien mettre Hagen contre Endeavor, etc. ou Natsu avec Endeavor. Il y a vraiment tout un match-up et c'est là qu'on va remarquer la différence de travail, assumé ou pas, je ne sais pas. Dans le sens que dans l'ordre, c'est la première Endeavor, la deuxième Natsu, la troisième Hagen, pardon. Du coup, dans l'ordre, vous voyez le différent de travail n'est pas si énorme. Au final, quand on regarde la qualité au même, il n'y a pas un downgrade dans le prix, on se dit ouais, ça allait vieillir, etc. Ce qui peut arriver avec du sideshow ou des fois du Prime Studio quand on compare il y a une dizaine d'années. Bon, après, ils n'ont pas 10 ans de différence, mais elle prouve ici que Tsume a réussi à garder une ligne de qualité qui va du début à la fin. Bon, ici, on peut voir les vieilles Zoro, les premières Bleach qui sont des statues intéressantes et cool, qui sont très belles pour l'époque, mais oui, qui font un peu cheap comparé aux bangers qu'ils nous font maintenant, au-delà de la taille et de la dimension. Même le petit est très bien géré. C'est là qui est cool. Et pareil, ils ont réussi quand même à garder un code pour chaque statue et chaque licence. Dans le sens que ici, vous voyez les flammes, c'est 3 flammes, mais c'est pas les mêmes. Tout ce qui est My Hero Academia est beaucoup plus coloré, beaucoup plus accentué, plus énergique. Le Natsu ici, tout ce qui est Fairy Tail, on va avoir une énergie comme avec les autres, plus épurée, plus magique, plus médiévale. Et pour tout ce qui est du coup Senseiya, bah ça pète. Voilà, genre ça pète, c'est... Je trouve que les Senseiya, je sais pas qui les fait, mais ils sniffent de la coke et de la collerette parce que il est super chaud. Et c'est cool, franchement, elle est magnifique. Pourtant, je m'en tamponne de coquillage de Senseiya, mais c'est une des plus belles. Donc voilà, la différence de prix également. C'est là qu'on va rigoler parce que la preuve que Tsume a quand même un moment dû augmenter ses prix dû à tout ce qui s'est passé, mais arrive à garder du coup un tarif très intéressant. Pourquoi? Ici on est à 389,90 la Ikigai Endeavor qui était du coup 50 à 60 € plus cher qu'une Deku ou une Bakugo. Donc on se dit ok ça va, c'est Endeavor, il est plus balèze, c'est logique même si elle a été très compensée, très rabaissée puisqu'à l'époque je me rappelle ils voulaient que ça passe d'une case. C'est plus possible, hein. Avec la Tsunade, bon courage pour qu'elle passe dans une case Calax. Mais voilà, on était à 380, on se dit ok machin, d'accord, bon voilà, et le travail était réalisé. Mais il y avait ce Ikigai un peu vide, parce que on avait encore les versions Ultimate et Regular, donc voilà, il y avait une différence avec les têtes ou les machins, etc. Et la critique d'époque, je me rappelle, moi je beaucoup, c'est que le stock noir on voyait que ça. Genre en fait, au final, remplis ton stock parce que c'est chiant pour le prix d'avoir un truc aussi vide. Voilà. Du coup, next. La Natsu est du coup une des premières à ne plus avoir d'Ultimate. Ils se sont dit voilà, on fait une Ikigai la plus balèze possible pour le même prix, 489,90. Donc on s'est dit ok, c'est comme ça au chaque Endeavor. Et vous voyez que niveau résine au final on se dit ouais, il y a plus ou moins la même chose, voire même plus de résine là-dessus. Donc on se dit bah, pourquoi il y a ça au plus cher? Mais elle avait quand même 2 ans de différence pratiquement en termes de précommande et autres. Donc c'était quand même énorme. Et entre temps, on se rappelle toutes les crises qu'on s'est mangées pendant 5 ans. Mais au final, même pour moins de 500 € sur le marché à ce moment-là et même actuel, ça reste la Natsu qu'on a vendu le mieux avec la Shiryu, c'est number one. Et ben voilà, il remplit du coup avec un dragon, la boule, etc. Et pareil, l'équilibre était mieux travaillé ici. Je sais que la Endeavor a un souci d'équilibre, premier Ikigai, ils ont réglé machin, elles sortent, maintenant il n'y a aucun souci. Et les prochaines sortaient directement avec toutes les errata. Et puis on arrive avec 479,90, la Hagen. Ce qui est logique, au final on a un dragon, on a un peu moins de matière, même s'il y a un plus gros socle. Pour 10 € moins cher, on a une statue qui est pratiquement la même. Donc ça prouve qu'ils arrivent toujours à garder cette ligne. Je ne sais pas comment ils font, parce que ça c'est pas moi leur financier, mais c'est vraiment bien parce que pour le moment beaucoup de gens se plaignent du fait que le marché devient cher, devient inaccessible, devient trop gros, trop balèze, etc. Et bien là encore une fois, moi j'aime bien vous en parler parce que encore une fois c'est bête à dire, vous allez me dire ouais Jules t'es gentil mais tu parles beaucoup de Tsume. C'est déjà un fabricant local, donc je trouve que c'est bien de faire de la pub d'un fabricant local qui fait un travail exemplaire. Et puis parce qu'eux ont tout compris. Si on avait ça chez tous les fabricants qui ont des licences fortes, ça changerait la donne, d'un point de vue budget, pas de place, etc. Parce que là actuellement, moi voilà, les mangas c'est pas ma cam du tout, mais je reprends des gens qui sont fans de toutes ces licences-là. My Hero Academia actuellement, ok, il y a des Ikigai, mais on sait qu'il y a d'autres projets prévus, etc. Ça serait cool en bichou tout mais voilà, mais après c'est une licence qui est un peu plus jeuneau et moins demandée, donc c'est bien ce côté, mais ils continuent. Stay est prévu, ils ont rentré 4-5 nouvelles, donc c'est que dans les 3 ans à venir, on va encore avoir 4-5 Ikigai et My Hero Academia, donc celui qui fait la collection complète, ça va être génial, même des one-shots. Les Fairy Tail, la magnifique HQS qui déboîte le game, un buste réel et des Ikigai, et quelques HQS de Gai, etc. Donc vous dire, voilà, vous dire, celui qui se dit ok, j'ai la place au budget, il a ce qu'il faut. Et pareil Senseiya, voilà, c'est le café, hein, c'est blindé d'Ikigai, blindé de 1/4, blindé de un 6e HQS plus HQS, je ne sais plus, et le diorama complet.
Franchement là, voilà, et encore une fois, sur un si peu de temps, le client se dit ok, voilà, j'ai un panel de fou avec le budget, la taille, la disponibilité, et ça c'est bien. Si je compare dans mon domaine comme Marvel, enfin de Marvel, j'ai du Aero Studio à 10e qui coûte la blinde, parce qu'en général, une Aero Studio coûte 340 € pour du à 10e. Voilà, pour 340 € du à 6e avec des rayons translucides, voilà, on va réfléchir un petit peu. Ou du A-quart. Ça c'est cool, c'est que un quart chez Tsume c'est régulier mais c'est plus du à 6e etc. Mais voilà, mais si je veux, après me dire ouais je voudrais bien un buste ARL, bah, à part chez PCS qui va me facturer ça à 3000 balles, bah, il n'y a pas. Ou des coûts de studio et des machins. Donc voilà, donc c'est là qu'il est important de mettre en avant, c'est qu'actuellement Tsume arrive du coup il y a une très bonne ligne, une durabilité en termes de précommande et de sortie, même s'il y a des produits en retard. La Erza qui est là, la Erza de Fairy Tail, quand je vais la voir, je pense que je vais tout les cramer, j'en ai marre qu'elle soit si en retard, mais c'est aléas. Vaut mieux quand même savoir qu'un studio a ce rendement-là et être content de l'avoir. Parce qu'actuellement, surtout avec ce qui se passe maintenant, c'est une catastrophe nationale, genre plein de youtubeurs américains, français, etc. parler de la crise actuelle qui va se passer. Et ben ouais, c'est pas facile, mais on a la chance d'avoir un fabricant quand même local qui va nous proposer quand même pas mal de choses et qui va de l'avant et qui est constamment à côté. J'ai téléphoné à Tsume il y a pas longtemps pour des produits qui sont arrivés, etc. Il m'a dit, ouais, on reçoit ça, 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 ça et ça. Il m'a dit, ah bah ouais, c'est chiant ce qui se passe avec les douanes, etc. Mais on fera avec. Et ils vont de l'avant. Et ça fait plaisir. Et je trouve que pour la clientèle manga, que je ne suis pas client, c'est toujours un plaisir. Et là, encore une fois, je suis super content de proposer à tous mes clients avec le musée de toutes les voir en vrai, parce que je trouve que ça fait vraiment, ça donne envie déjà. Bon, pas vous mentir, on en vend beaucoup parce que les gens les voient, ah je peux avoir celle-là, parce qu'au magasin c'est bien mis en avant, mais là c'est lumineux et beau, et puis quand on a 115 statues de Tsume, il y a un moment, il faut bien qu'on en achète une, sinon après on a le bourdon. Mais voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, comme ça vous pouvez voir l'évolution du tarif, de la taille, de la proposition et de la qualité de Tsume à travers 3-4 ans quand même, parce que normalement les premiers Gears Zero sortent en 2022, qui est un peu en retard, en 2025, donc sur 3 ans, quand même sur 3 ans, ça n'a pas trop déconné, et la proposition a quand même bien évolué, et le choix, ça a mangé du papillon. Donc voilà, moi la première Gear que j'ai acheté, qui sera également un peu enflammée, ça sera la Tenjiro. Les autres, voilà, pourtant mes dans les number 5, c'est Natsu, Endeavor, Shiryu et Zoro. Voilà, franchement ça c'est mes bangers, mais je vais pas acheter un truc que je m'entends pas de coquillage. Mais par contre Tenjiro, ça, et bah du coup, alors encore une fois avec des pincettes, on espère tous sur les levelings chez eux, ça serait énorme, Nikigai sur les levelings, ou même plusieurs, mais une avec les ombres, etc., ça serait un truc de dingue, et j'espère qu'ils vont avoir. Jujutsu Kaisen serait pas mal aussi, parce que je trouve qu'après avoir fait 4 Hunter x Hunter, les 4 Jujutsu Kaisen, ça reste tellement logique, et plein d'autres licences. Là, ils ont commencé Bleach, moi je m'en fous, mais quand je vois tout le monde qui a sauté dessus, c'est que ça fonctionne, et en plus ça va vite. Là, les Demon Slayer, je sais que dans un an et demi, j'ai les 4, bam, ça sort, j'en paye une tous les 3 mois, 4 mois, c'est 100 € par mois, ben voilà, c'est un budget, mais c'est quand même finançable, ou puis ben voilà, les gens en prennent une sur deux s'ils ont moins les moyens, mais c'est casable, ça sort vite, et c'est de la bonne qualité, et voilà. Et c'est dynamique, moi j'aime bien les trucs, ça fight. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu encore une fois, mais abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un commentaire sur cette vidéo, je vous aime beaucoup, et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt.